Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à l'émission Les Noms de la Bible. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nom, du personnage de la Bible, et nous allons parler aujourd'hui dans ce programme Les Noms de la Bible d'Aaron. Aaron, frères et sœurs, signifie son nom en hébreu Aaron, en arabe Araoun et en grec ancien Aaron, et qui veut dire, son nom veut dire et signifie haut placé, illuminé ou éclairé. Aaron est un personnage que nous pourrons le trouver dans les livres d'Exode, les livres de Lévitique, les livres des Nombres, qui font partie de la Bible. Aaron, avec lui, ils sont 3 frères. Donc, il a Moïse, qui est son frère, et sa sœur Myriam. Et lui, il avait 3 ans de plus que son aîné. Donc, Moïse et Myriam, c'était le frère et la sœur de Aaron, qui était l'aîné de la fratrie. Il est aussi l'issue de la tribu de Lévi. Il fait partie de la tribu de Lévi, Aaron. Lui-même, issu du patriarche Jacob, le père des enfants d'Israël, Dieu en a fait de Aaron l'interprète de Moïse, qui avait un défaut d'élocution. Enfin, pour qu'il délivre le peuple d'Israël, Dieu l'avait utilisé comme porte-parole de Moïse. Il a été le premier grand prêtre d'Israël, qu'en hébreu se nomme Kohen Gadol. Et nous pouvons voir ce récit biblique, frères et sœurs, que Aaron, avec Moïse, s'est trouvé aussi devant le Pharaon. Et Aaron, il est le fils de Yokébé et d'Aran. Tous deux issus de la tribu de Lévi. Aaron est né en Égypte, et dans le récit biblique, il devient aussi le frère de Moïse, et dans le texte sacerdétal tardif du livre d'Exode, il est simple, lévitique, et pas encore un grand prêtre ni un Cohen. Mais quand nous voyons un autre rédacteur biblique sacerdotal, en effet, le subordonné de son frère, Dieu a appelé à Aaron pour lui parler sur la montagne du Sinaï. Et là nous voyons que Aaron prend part à tout ce que fait Moïse pour délivrer les Hébreux du joug de Pharaon, et ce lieu se trouva à Rédiphim dans le but de combattre Amalek avec succès. Et nous pouvons comprendre aussi que Aaron et Hur soutiennent les mains de Moïse qui tient la verge de Dieu dans les airs. Et là nous pouvons comprendre qu'il est désigné par Dieu, car la Bible dit, pour exercer le sacerdoce, lui et toute sa postérité, afin d'offrir des sacrifices à Dieu, pour en faire la preuve que c'est la volonté de Dieu et non la volonté d'Aaron et de Moïse. Dieu fait bourgeonner le bâton d'Aaron. Alléluia. Puis, lors de l'ascension du mont Sinaï par Moïse, au cours de laquelle ce dernier est parti recevoir les tables de la loi. Et les Hébreux, nouvellement libérés du joug de Pharaon, mais incertains du retour de Moïse. Et là nous voyons que, pressant, Aaron était pressé de leur construire une idole qui puisse les guider. Et Aaron exige alors la fonte de tous les bracelets, des colliers, afin de leur offrir le veau d'or. Et que le peuple désigne ensuite comme Dieu à imitation.
du taureau. Ils avaient fabriqué ce veau d'or pour imiter Dieu et en lui donner l'image à une forme de taureau, du taureau Hapi, qui était adoré en Égypte. Aaron s'est alors attiré la colère de Dieu quand il a fait ce taureau-là. Et Aaron a été repris par Dieu. Quand, avec sa sœur Myriam, il a parlé contre son frère Moïse, Aaron a aussi fait l'expiation pour le peuple, afin de cesser de pécher. Mais aussi, il y avait une plaie de Dieu à la suite de la rébellion de certains d'entre eux. Et lorsque Moïse descend du mont Sinaï, frères et sœurs, et qu'il voit les Hébreux adorer une idole, chose interdite par le deuxième commandement de notre Seigneur, il est pris d'une colère si grande qu'il fracasse les tables de la loi sur un rocher. Cependant, il pardonne sa faute à Aaron, qui est même élevé par son frère au rang du grand prêtre, charge qu'il est le premier à exercer dans la Bible. Toutefois, peu de temps après la consécration d'Aaron et de ses fils, deux d'entre eux, Nabat et Abihu, utilisent un feu, un essence non prescrit par Dieu et meurent immédiatement. Et ça se trouve ça dans le livre de Lévitique. Nous allons voir ensemble Lévitique 10. Lévitique 10. Nous allons voir ce texte. 10, 1 et 2. Alors il dit que le fils d'Aaron, Nabal et Abahu, prirent chacun un brésier et mirent du feu, et ils posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il était et qu'il ne leur avait point ordonné. C'est pour ça qu'ils avaient offert ça, un feu étranger que Dieu n'avait pas commandé. Et là, nous pouvons comprendre l'implication qui pourrait être qu'ils étaient ivres lorsqu'ils l'ont fait, car Nabal et Abahu ont traité le sacré comme laïque, et cela doit être un avertissement pour toujours, comme l'explique le livre de Lévitique. Un feu spécial est descendu de Dieu pour montrer son acceptation à Aaron, et il est resté brûlant. Nabal et Abihu ont pris un feu étranger. Pas ce feu, il était un feu étranger. Suggère un feu païen ou un feu d'étranger. Donc c'était probablement un feu associé au paganisme. C'est pour ça que Nabu et Nabal ont allumé un feu étrange. Et ce n'est que ce feu que Dieu les a brûlés. Et c'est avec ce feu que Dieu les a brûlés, en symbole de sa destruction de tous les méchants au jour du jugement. Nos paroles sont comme du feu et doivent être reliées au feu de la condamnation, frères et sœurs, et que nos paroles ont déjà été allumées. De même, la richesse mal acquise est le feu qui brûlera ceux qui l'ont au dernier jour. Alléluia. Et nous pouvons comprendre dans le livre de Jacques, Jacques prend un chiffre. Et encore une fois, concernant le jugement final, votre propre souffle, c'est-à-dire nos propres mots, comme le feu nous dévorera. Leur souffle, leur parole était comme un feu qui ferait et qui serait finalement la base de leur condamnation. Alléluia. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Et là nous voyons qu'Aaron ne doit pas en faire le deuil, mais il refuse néanmoins la nourriture consacrée à Dieu ce jour-là, ce que Moïse l'approuve. Quand nous voyons Lévitique 10, Lévitique 10, 20, la
parole dit, Moïse entendit ce qu'Aaron ne voulait pas manger la nourriture consacrée à Dieu, et Moïse entendit cela et approuva ces paroles. Quand Moïse avait entendu cela, il voyait que c'était agréable à ses yeux. Moïse est l'un des plus grands types du Seigneur Jésus, en qui le Père s'est manifesté suprêmement pour cette raison. Il convient que nous voyons un niveau très élevé de manifestation de Dieu en Moïse. En effet, il semble que Dieu était manifesté en Moïse à un degré plus élevé que dans tout autre personnage de l'Ancien Testament. Ainsi, Aaron demande cela auprès, et cela aurait-il été bien agréable aux yeux de l'Éternel. Puis nous lisons, et quand Moïse a entendu cela, c'était bien agréable à ses yeux. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Et c'est pour ça que Aaron prend la parole à la place de Moïse, car Moïse bégayait. Et c'est pour ça que le livre d'Exode 4.10, le livre d'Exode 4.10, nous allons voir ça ensemble. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce qui ni hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles de ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasée. Moïse était simplement, il bégayait. Moïse dit au Seigneur, je ne suis pas éloqué, ni maintenant, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car je suis lent de parole et une langue babouillante. C'est ainsi que Moïse estimait qu'il serait perçu bien, en réalité, qu'il était auparavant tout à fait au courant qu'il était à la cour de Pharaon. Quand nous voyons le livre des Actes, chapitre 7, Paul ne serait souvenu d'Étienne que disait que Moïse était autrefois plein de sagesse moderne et puissant en parole. Mais l'apôtre Paul estime que lui aussi avait vécu l'expérience de Moïse autrefois, puissant en termes d'étoiles montantes du monde juif. Mais maintenant, comme Moïse, il avait laissé tout cela derrière pour essayer de sauver un nouvel Israël du judaïsme et du paganisme. Comme Moïse, sûrement, frères et sœurs, comme Moïse, sciemment a rejeté l'opportunité de diriger le monde de l'Égypte, Paul a probablement refusé la chance d'être le grand prêtre. Dieu a pu être confirmé, lui et Moïse, dans leur désir d'humilité, en leur donnant un obstacle à la parole pour être une partie de l'épine dans la chair que Paul a donnée. Et ainsi, Moïse avait plus éloquence qu'il avait autrefois, car Paul fait clairement allusion à Moïse dans ce qui est écrit de lui-même. Ces lettres, disent-elles, les détracteurs de Paul dans le nouvel Israël sont lourdes et puissantes, mais sa présence corporelle est faible et son discours méprisable. Bien que je sois grossi dans la parole, Christ m'a envoyé pour prêcher l'évangile, pas avec la sagesse des paroles d'hommes, mais Paul dit qu'il a été enseigné selon la manière parfaite de la loi des pères, en recevant la plus haute sagesse possible dans le monde juif, mais il utilise le même mot, décrivant comme Moïse a été appris dans toute la sagesse de l'Égypte. Alléluia. Moïse dit qu'il avait une langue babulante. Pourrait-elle faire référence à une babulante littérale auquel cas nous nous émerveillons de la façon dont tant de paroles de Dieu dans son peuple ont été prononcées à travers la bouche et une langue bégayante? En vérité, la force de Dieu est rendue parfaite dans la faiblesse, mais le terme peut se référer et parler avec un accent lourd ou dans une autre langue. Mais Moïse pouvait
faire valoir qu'il avait oublié l'Égyptien et l'Hébreu, car il parlait dans la langue des Bédouins depuis 40 ans. Pour cela, c'est pas éloquent. Une voix faible, et encore une fois nous sommes étonnés qu'un homme qui a tant parlé en public de la parole de Dieu a une voix faible, et pourtant il était puissant dans la parole, exactement parce qu'il avait un bégaiement et une voix faible. Dieu a fait de lui un puissant orateur à travers son message, plutôt mes frères, que sa présentation, et pourtant cela pourrait aussi être une excuse de Moïse. Je ne suis pas éloquent, ni avant, maintenant, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur. Semble dire que Moïse considérait qu'il n'avait jamais été éloquent. Ceci est en contradiction avec le livre des Actes chapitre 7, et semble donc être lui se faisant des excuses désespérées pour refuser l'appel de Dieu. Alléluia. Moïse et Jérémie ont réagi à leur commission de prédication en disant qu'ils n'étaient pas de la bonne personne pour faire le travail de Dieu, pour prêcher la parole. Alors Moïse n'était pas un orateur éloquent, et il disait-il, il me connaissait plus très bien l'Égyptien. Son commentaire était qui je suis. Jérémie proteste qu'il était tout simplement beaucoup trop jeune, mais comme Pierre parlait à un public instruit, ces hommes aussi, c'était juste l'aptitude de l'Esprit de Dieu, et que Dieu voulait utiliser comme son porte-parole. Si vous sentez votre insuffisance, alors c'est juste quand vous êtes prêt pour l'usage de Dieu. C'est la jeune sœur qui cherche toujours où se trouvent des livres dans sa Bible, et qui la plus susceptible d'être l'argent de la conversation du Seigneur, et que le frère verse trop, est trop confiant, et qui donne un discours aux chrétiens. Alléluia. Et c'est pour ça, finalement, il meurt à l'âge de 123 ans sur le mont Mort. Et il ne peut entrer dans la terre promise parce qu'il a douté de la puissance de Dieu dans l'affaire des eaux de Mériba. Il a pleuré, il pleurait par tous il a été pleuré par tous les hommes et par toutes les femmes, alors que la Torah ne mentionne que le seul homme à avoir pleuré Moïse. Il s'agit là sans doute d'une façon de mettre en exécution la popularité dont jouissait Aaron. Et Aaron a pour fils Nadab, Abihoud, Éléazar, et Itamar, et sa femme Elisheba. Et quand nous voyons Aaron dans le judaïsme, alors que Moïse est le messager de Dieu, Aaron, le porte-parole de Moïse, s'efface ainsi en faveur de son frère. Dit être comme Aaron, de rechercher la paix et de la poursuivre. Et Aaron, quand nous voyons aussi Aaron dans le Nouveau Testament, Aaron est également mentionné dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, plus précisément dans les épîtres des Hébreux, au chapitre 5, verset 4, et nous allons conclure avec cela. Hébreux, chapitre, je ne me trompe pas, 5, 4. Chapitre 5 et 4. Nous allons voir et on va conclure avec cela. 5, 4. Il dit, nul ne s'attribue cette dignité qu'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Personne ne prend cet honneur pour lui, mais seulement quand il est appelé par Dieu, tout comme Aaron. Le Seigneur a également été appelé, et il n'a pas été auto-désigné. Mais la similitude se transforme alors en constat lorsque nous réalisons qu'il n'était pas de la tribu de Lévi, et qu'il a été nommé non pas par la naissance de la tribu de Lévi, mais parce qu'il a été
engendré à la résurrection d'entre les morts. Il a été appelé parce qu'il était le Fils de Dieu, pas le fils de Lévi, par Aaron. Alléluia, il a été appelé, frères et sœurs, parce qu'il était le Fils de Dieu, pas le fils de Lévi, par Aaron. Alléluia, voilà mes frères et mes sœurs, c'était les noms de la Bible et aujourd'hui nous avons parlé d'Aaron qui veut dire haut placé, éclairé et illuminé. Amen. Voilà mes frères, c'était les noms de la Bible pour aujourd'hui. Je vous dis au prochain programme, que la paix de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit vous accompagne de partout où vous allez. Et je vous dis au prochain programme, frères et sœurs, de noms de la Bible. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et au prochain programme, Shalom.